Témoignage évangéliste Samuel Hernandez du Brésil. Mon jeûne de 25 jours partie 1, 4 raisons pour l'enfer. Que Dieu bénisse tous ceux qui écoutent ce témoignage. Je viens ici pour partager avec vous une expérience édifiante que Dieu a donnée dans ma vie afin que vous compreniez que l'évangile est quelque chose de sérieux que nous devons savoir vivre sur terre pour pouvoir en profiter au ciel. Lisons Apocalypse 20 versets 10 à 15 et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. Et je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant Dieu. Des livres furent ouverts. Un autre livre fut ouvert, celui de la vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et le Hadès rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le Hadès furent jetés dans l'étang de feu, c'est la seconde mort, et quiconque n'était pas trouvé écrit dans le livre de vie était jeté dans l'étang de feu. Ce que je vais révéler à travers mon expérience peut changer votre vie car elle a changé la mienne. Elle m'a fait vivre différemment et penser différemment concernant les mystères cachés du Seigneur. Le terme que je vais exposer aux auditeurs est la triste réalité de l'enfer. C'est ce que les gens ignorent et ce que beaucoup pensent de manière controversée et c'est ce qui fait l'objet de nombreux débats. Nous entendons des gens dire que l'enfer est ici sur terre et d'autres disent en plaisantant que l'enfer est ma maison. Nous ne pouvons comparer aucun endroit sur terre à l'enfer. La triste réalité de cet endroit est horrible. C'est plus réel que vous. Moi-même, étant né dans l'évangile, j'avais une fausse idée de ce qu'est l'enfer malgré avoir reçu la parole. J'avais une fausse idée de ce lieu mais par la grande miséricorde de Dieu, le Seigneur m'a montré la triste réalité de cet endroit. Nous ne pouvons pas comprendre l'enfer parce que la parole doit être discernée spirituellement, nous devons comprendre la Bible spirituellement. La personne qui ne peut pas comprendre la vérité, c'est parce que son esprit est aveugle. La Bible dit dans 2 Corinthiens 4:4 pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les entendements, afin que la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu, ne resplendit pas sur eux. Vous pouvez vous demander pourquoi et pourquoi l'enfer existe? Lorsque le Seigneur m'a ramené à la vie après avoir vu ce triste endroit qui condamnait les gens, le Seigneur m'a parlé clairement des choses qui se trouvent dans cet endroit. Les âmes entrent automatiquement dans cet endroit au milieu des tourments si elles n'acceptent pas la vérité. Le Seigneur m'a révélé 4 principes fondamentaux qui expliquent l'existence de l'enfer. La première raison est qu'il s'agit d'un lieu de punition. Matthieu 25 versets 31 à 42 Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges avec lui, alors il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il placera les brebis à sa droite, et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Alors il dira aussi à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Le deuxième principe est que l'enfer est un lieu de regret. Chacune des âmes qui s'y trouvent se souvient de tout ce qu'elle a commis sur terre. Troisièmement, c'est un lieu de prière sans réponse. Toute prière faite par votre famille qui est sur terre après votre mort ne peut pas changer votre état dans le monde spirituel. Si un homme vit dans le péché et lorsqu'il meurt, il ne doit pas penser que Dieu va le sortir de l'enfer pour avoir attristé Dieu. Tous ceux qui sont coupables devant le Seigneur seront tourmentés car cela est dans la Bible. Quatrième principe, l'enfer est un lieu de séparation éternelle. Séparation parce qu'il sera éternellement séparé de la présence du ciel. Il y a un grand abîme entre le ciel et l'enfer. Cet abîme est symbolique et cet abîme représente le péché et il ne permettra jamais à l'homme pécheur d'entrer au ciel. Il sera séparé de Dieu pour toujours. J'avais une idée très erronée de cet endroit. Dieu avait parlé à ma vie. Il avait par 3 fois aidé ma vie pour que je jeûne 25 jours. Je ne me sentais pas prête parce que je n'avais jamais eu 25 jours de jeûne. La première fois que Dieu m'a parlé, c'était par l'intermédiaire d'un homme de Dieu utilisé par Dieu. Il ne me connaissait pas. Il savait que j'étais dans cette église parce que Dieu le lui avait révélé. Il m'a appelé et m'a dit, « Toi, jeune homme, tu es ignorant. Le Seigneur veut te parler ce soir. Dieu t'appelle à jeûner pendant 25 jours. Tu ne dois pas manger de nourriture ni boire de liquide parce qu'il va s'occuper de ta vie. Il va te révéler quelque chose de merveilleux.
Tu dois jeûner. J'étais complètement confus. Je n'ai jamais jeûné 25 jours. Je n'avais jamais vécu cela. J'étais inquiet. J'ai parlé au pasteur, je n'ai jamais jeûné comme ça. J'ai enduré 2 ou 3 jours en accompagnant certains frères, mais jamais 25 jours. Le pasteur m'a dit, Dieu vous aidera d'une certaine manière s'il vous appelle à le faire. Quand il m'a dit cela, j'ai commencé à jeûner. De plusieurs manières, le Seigneur a pris soin de ma vie. Il a envoyé un prophète et un serviteur pour me le dire, mais je ne voulais pas. Mais une nuit, le Seigneur m'a appelé d'une voix puissante et m'a dit, insensé, obéis-moi. Lorsque j'ai entendu cette voix de Dieu, je me suis humilié pour obéir à la parole. Je me suis préparé pour ces jours-ci pour décider de faire ces jeûnes. Dieu a tout préparé pour une grande pièce avec un climatiseur pour que je puisse prier. Dieu a touché mon pasteur et le pasteur a dit que je pouvais faire mon jeûne là-bas. Je sens que ce jeûne vient de Dieu. Je lui rends gloire même si je ne me sentais pas préparé. J'étais inquiet. J'étais plein de peur et le Seigneur préparait tout. Ma mère est venue me parler de ce jeûne. Elle m'a dit, tu vas faire ce jeûne car il vient du Seigneur. J'ai rêvé que tu étais rempli de bénédictions. Après cela, le Seigneur révélera de grandes choses pour ta vie. Il y avait des doutes dans ma conscience et il n'y avait pas de réponse. J'avais ces doutes depuis longtemps dans mon cœur. Cela me faisait peur de dire cela. Ces doutes me troublaient. Le pasteur m'a dit, Dieu avait préparé sa miséricorde pour ta vie et avait préparé ce jour. J'ai préparé mon corps et ma vie. Le pasteur m'a donné la clé et je suis entré dans cette pièce. La première nuit déjà, le Seigneur m'a dit, quand tu entres dans la pièce, ne parle à personne ni à ta mère. Si elle vient désespérément te voir, tu fermeras la porte de cet endroit. Je serai avec toi tous les jours. N'ouvre à personne. Je me souviens que je suis entré dans cet endroit. J'ai gardé la clé dans ma poche. J'ai pris ma Bible. J'ai pris mes livres. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai fermé la porte et j'ai prié le Seigneur. Le premier jour et le deuxième jour, mon esprit s'est mis à tourner en rond. Je me suis demandé comment cela allait se passer. Comment allais-je commencer? Que allais-je dire? Quel était mon but? Les jours 4, 5, 6 et 7 ont été de terribles batailles. Ces jours ont été des batailles démoniaques. Le diable m'a fait mal à la jambe. Il m'a fait mal au ventre. Je me suis dit, je crois que je ne pourrai pas continuer. Mais dès le premier jour où je suis entré, Dieu a commencé à me révéler tous les versets de la Bible qui parlaient de l'enfer. Tous les versets révélant la raison de l'enfer et ces textes se sont bousculés dans mon esprit et je pensais que chaque fois que le Seigneur ouvrait la Bible, le texte entier révélait l'enfer. J'ai commencé à dire, Seigneur, que veux-tu me dire? Je m'inquiète de ce que tu me révèles. Le 7e jour, j'ai eu des sueurs froides. Je me sentais vraiment mal. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, aujourd'hui, je dois trouver un verset de la Bible qui me donne un signe qui me dit que je dois donner aux frères. L'esprit humain est très astucieux. Comme je savais que l'Ancien Testament ne parle presque jamais de l'enfer, j'ai dit au Seigneur, je vais ouvrir la Bible à un endroit de ce texte. Tu dois me parler. Et j'ai fermé les yeux et j'ai ouvert la Bible dans le livre des Nombres exactement là où il est dit que Corée a mené une révolte contre Moïse, il est mort, avec tous ses co-conspirateurs, lorsque Dieu a fait ouvrir la bouche de la terre et l'engloutir, lui et tout ce qui leur appartenait, Nombre 16 versets 31 à 33. Quand j'ai lu cela, j'ai commencé à imaginer les gens vivant dans la chair, dans le corps, tombés en enfer. Je ne pouvais pas l'imaginer parce que j'avais déjà lu Marc 9 verset 43, et si ta main est pour toi une occasion de chuter, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie, que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Toutes ces situations me sont revenues à l'esprit et je me suis dit, mon Dieu, comme cela doit être terrible pour ces gens de tomber vivants dans le tourment. C'est une tragédie terrible. Le 7, le Seigneur m'a relevé du sol. J'étais penché en avant et je pleurais et je disais, Seigneur, si je dois terminer ce jeûne ici mort, je finirai. Ok, tu ne veux pas que je sorte ce soir-là. Je dormais et soudain, j'ai senti un tremblement dans mon corps. J'ai commencé à avoir cette vision. Je ne sais pas si j'étais éveillé. Je ne sais pas si je dormais. Il y avait là une lumière vive, plus forte que n'importe quelle lumière sur terre, une lumière qui m'aveuglait. Soudain, à l'intérieur de cette grande lumière, j'ai commencé à voir un personnage suspendu dans les airs à environ 60 cm du sol et ses mains étaient ouvertes. Quand j'ai vu cela, j'ai demandé, qui est cette personne?
J'ai compris qu'il s'agissait d'un ange. J'ai dit, un ange du Seigneur. Le Seigneur m'a amené ici pour me montrer un ange. Quand la lumière s'éteignit, je vis un très bel ange. Je n'avais jamais vu le visage d'un ange précieux. Ses cheveux étaient comme de l'or et cet ange me regardait avec tant de tendresse. Ses yeux étaient bleus. Son visage était si beau et si propre. Il me regarda avec tendresse et sourit. Il avait une ceinture en or qui traversait sa poitrine et une ceinture en or autour de sa taille avec une épée gardée dans son fourreau. L'épée brillait et semblait avoir été sortie du feu dans un four. Il avait une sandale qui brillait comme de l'or et ses pieds ressemblaient à du feu et sortaient comme du feu. Il était dans les airs. Il descendit lentement jusqu'à ce qu'il s'approche de moi et dise, « Samuel ». Quand il m'a appelé par mon nom, cela m'a hanté. Il dit, « J'ai été envoyé vers vous ». Soudain, il tenait dans sa main gauche une coupe en or et dans sa main droite une cuillère en or. Il dit, « Ouvre la bouche. Je dois te donner cela. » Il mit la cuillère dans le verre et il en sortit un liquide qui ressemblait à du jus. J'ouvris la bouche et il me donna la première cuillerée. Le goût était comme du miel et l'ange dit, « Encore 2 cuillerées. » Il me donna 2 autres cuillerées. J'en pris les 3. J'allais lui en demander d'autres. L'ange disparut devant moi. J'ai réalisé que j'étais dans la pièce et j'ai dit, « Seigneur, tu envoies un ange. » J'ai commencé à pleurer et à rendre gloire au Seigneur et je lui ai dit, « C'est l'un des anges que tu m'as amené ici. Tu as envoyé un ange pour me fortifier. Je te donne gloire. » Ainsi, chaque jour, à partir du 8e jour, ce furent les jours de soumission. J'ai pleuré comme jamais auparavant, je me suis humilié comme un enfant. Il me semblait que je volais dans les airs. J'ai pleuré et prié là-bas. Je n'ai pas arrêté de prier. Je me suis rendu compte que les heures passaient et je continuais à prier et à prier. Ce liquide du ciel a donné à ma vie le désir de me soumettre. J'ai intercédé pour le monde et j'ai prié pour de nombreuses personnes qui me sont venues à l'esprit et pour leurs nombreuses difficultés. Gloire au nom du Seigneur. Après 3 jours, je me suis réveillé bizarrement à 11 heures du matin. J'avais l'étrange impression que quelque chose allait se passer ce jour-là. Je me suis senti inquiète et j'ai fait le tour de la pièce en disant, « Quelque chose va se passer. » Cette attente de ce qui va se passer est arrivée à midi. Je me suis agenouillé et j'ai commencé à ressentir quelque chose d'étrange. J'ai commencé à avoir froid aux pieds. Ce froid est soudainement passé et a disparu et j'ai dit, « Qu'est-ce qu'il y a, Seigneur ?» Immédiatement, j'ai baissé le visage et dans une vision, j'ai commencé à me voir quand j'avais 3 ou 4 ans, en train de jouer à la maison avec mon frère. Je me suis vu grandir et bientôt j'ai vu que j'étais un adolescent avec mes amis d'école. Je me suis vu marcher dans les rues de la ville, quand j'allais à l'école, quand j'allais à l'école du dimanche, quand j'allais en classe pour adolescents et en classe pour jeunes. Toutes ces phases passaient. Le moment est venu, quand j'avais 14 ans, de partir vivre en dehors de chez moi, dans la ville d'une tante. J'avais déjà quitté le Seigneur. J'ai marché avec mes amis dans des lieux profanes. Ma vie s'est dégradée. J'ai commencé à connaître les choses du monde et je me suis retrouvé dans cette phase. À ce moment-là, lorsque j'ai quitté la maison, j'ai commencé à vivre loin de Dieu. Cette phase a traversé ma vie et je suis arrivé lorsque toutes ces phases sont passées jusqu'au moment où je suis devenu un fils de Dieu. J'ai pleuré en ouvrant les yeux et en me rappelant ces moments terribles et difficiles de misère quand j'étais accro à l'alcool et aux drogues. Ces moments de vanité ont marqué mon esprit. J'ai dit, « Seigneur, tu me rappelles chaque instant de ma vie passée. » J'ai regardé l'horloge. Il était déjà 5 heures de l'après-midi et je me suis mis à genoux sur un fauteuil. Mes pieds ont commencé à me faire mal et mes os ont commencé à trembler. Je me suis retrouvé debout sur un trottoir. Ce jour-là, j'ai voulu me suicider. Le Christ du ciel m'a rappelé à l'Évangile. J'ai remis ma vie dans ses bras. J'ai vu le Seigneur me libérer. Le jour où je me trouvais à cet endroit, je ne savais pas ce qui se passait dans le monde spirituel, mais le Seigneur me prévenait toujours. Le Seigneur m'a révélé, pendant que tu te tenais là, il y avait un groupe d'anges qui combattaient pour toi. J'ai vu un immense démon sortir de mon corps. Ce démon me rendait accro à l'alcool et à la drogue et ce jour-là, il a disparu de ma vie parce que j'ai donné mon âme à Christ. Ce jour-là, je me suis réconcilié avec mon Seigneur. Quand Dieu a changé ma vie ce jour-là, le Seigneur était là avec moi et je ne le savais pas. Quand je me suis réveillé, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, quand je me suis abandonné, je croyais que j'étais simplement là, mais que tu étais avec moi. Tu me regardais et je ne savais pas que toi, le Seigneur, étais proche de moi.
Le Seigneur a étendu ses mains pour que j'écoute sa voix lorsqu'il m'a dit, « Je l'ai fait parce que je t'aime ». Au moment où j'ai eu cette vision, je suis soudainement revenu dans mon corps. Ce froid montait lentement jusqu'à ma taille. C'était une sensation étrange parce que je sentais la douleur dans mes pieds et dans mes genoux. Soudain, j'ai senti que mon cœur s'accélérait. Mon cœur accélérait fortement. Puis mon rythme cardiaque a commencé à diminuer. Je me suis appuyé sur le canapé. J'ai posé mon visage sur ma main droite. Ma main gauche s'est tendue vers le bas et le froid a atteint mon cou et j'ai entendu le dernier battement de mon cœur. Quand il a donné mon dernier battement, j'ai entendu un boum dans mon oreille. J'ai dit que cela m'était arrivé parce que je sentais que mon cœur ne battait plus. Soudain, j'ai essayé de parler. Je me suis souvenu du frère qui s'occupait de l'église. Quand j'ai voulu l'appeler, ma langue est restée collée au palais. Je ne pouvais pas ouvrir la bouche car elle était coincée. J'ai dit que cela m'était arrivé. Quelque chose m'est arrivé ici. Je ne comprends pas pourquoi le froid a refroidi tout mon corps. Je ne comprenais pas que c'était le froid de la mort. Dieu m'a permis de goûter à la mort pour que je comprenne ce qu'est la mort. À ce moment-là, j'ai tout vu. Je suis soudain devenu inerte. J'ai commencé à entendre Samuel Hernandez. Un homme était penché là. J'ai entendu des chevaux qui trottaient dans les airs. Ils quittaient le sol de la terre. Ces chevaux hennissaient à grande vitesse. Pendant un moment, j'ai pensé que c'était quelqu'un qui regardait la télévision, mais je me suis dit que ce n'était pas possible, car ils arrivaient dans les airs. Soudain, j'ai regardé sous la porte de l'enclos où je me trouvais. Les chevaux étaient là, devant la porte, et sous la porte, j'ai vu une flamme allumée. Une flamme a commencé à brûler de l'autre côté. Quand j'ai vu cela, j'ai pensé que c'était un feu élevé qui brûlait. J'ai entendu comment l'herbe brûle comme une montagne qui est brûlée par de fortes flammes et j'ai dit, que se passe-t-il dans ce feu? Comme il est allumé, je mourrai ici brûlé. Quel feu se produit? S'il vous plaît, quelqu'un m'explique. J'ai essayé de crier mais ma bouche ne s'est pas ouverte et la flamme était de l'autre côté et soudain, la flamme a commencé à venir de dessous la porte. J'ai réalisé que ce n'était pas n'importe quel incendie car il n'a pas brûlé la porte en bois, encore moins de fumée. J'ai dit, mon Dieu, que se passe-t-il? Pendant un moment, j'ai cru que mon esprit me trahissait en parlant de l'enfer à plusieurs reprises. Seigneur Dieu, où irai-je? Soudain, une voix tremblante sortit des flammes. J'eus l'impression que les murs tremblaient. Je sentis mon corps trembler. J'entendis une voix puissante qui m'appelait par mon nom, Samuel. Quand cette voix m'appela, je me sentis petite. Je me sentais sans valeur. Je me sentais insignifiante. C'était une voix puissante et parfois c'était une voix douce. Cette voix ôtait quelque chose de tendre à mon cœur. J'ai dit, Seigneur, que m'est-il arrivé? Soudain, la voix me dit, je suis Jésus de Nazareth, celui qui s'est donné pour toi sur la croix du calvaire. Je suis l'agneau sacrifié. Voici que je vis pour les siècles des siècles. J'ai les clés de la vie et de la mort. J'ai autorité au ciel et sur la terre. Samuel, je viens ici pour te révéler. C'est pourquoi tu es amené ici. Je suis venu ici parce que je voulais te révéler un concept qui était faux dans ton cœur. J'éclairerai ta pensée dans ton cœur pendant que tu es dans le monde spirituel. Je veux que tu comprennes parce que je t'utiliserai comme un instrument pour révéler au monde, au peuple et aux nations qu'il existe un lieu de tourment, qu'il existe une triste réalité, un lieu où l'homme pécheur vivra dans le tourment pour toujours. Et j'ai dit, comment ça va, Seigneur? Soudain, une force est entrée dans mon corps et je me suis retrouvé à côté de ce feu. J'ai senti le feu tandis que je transpirais. J'ai senti la chaleur mais elle ne m'a pas brûlé. J'avais peur et je ne voulais pas toucher cette flamme. Cette flamme était proche de moi. Soudain, j'ai senti la main délicate du Seigneur toucher mon épaule et m'a dit, Samuel. Le Seigneur passa sa main devant moi et sa main était reliée à la flamme. Je ne pouvais pas voir exactement son visage. Son visage est resplendissant. La forme de sa main s'est transformée en flamme et est passée devant moi et a fait un signe et il a dit, regarde. Et quand j'ai regardé vers ma droite, j'ai été étonné de ce que j'ai vu. Je n'aurais jamais pensé voir ça. Je me suis vu exactement là où j'étais tombé. J'étais avec mon visage, ma main droite et ma main gauche tombées et à ce moment-là, quand je me suis vu, j'ai eu peur. J'ai dit, Seigneur, comment se fait-il que je sois là? Comment puis-je te voir comme cela m'est arrivé, car je me vois là-bas et je me vois ici. Le Seigneur m'a dit cette parole, parce que ce n'est pas Samuel.
Samuel est celui qui est ici parce que je suis mort à la place de ton âme et c'est ton âme dans le monde spirituel. Fils, je veux que tu comprennes qu'il y a un monde spirituel qui a ignoré cette âme qui est toi, Samuel. Je ne suis pas mort pour ton corps afin que beaucoup admirent ce corps, afin que beaucoup prennent soin du corps, afin que beaucoup pensent et se soucient seulement du corps et ne pensent pas à l'âme qui a beaucoup de valeur pour le Fils. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Je suis mort pour toi sur la croix pour ton âme. Je ne suis pas mort pour ton corps. Mon Père lui a donné un ordre et il retournera à la poussière. Lorsque ton âme aura pris place dans mon royaume, je te donnerai un nouveau corps pour ton âme, un corps glorifié comme celui que j'avais lorsque je me suis levé du tombeau. Et j'ai dit, Seigneur, que m'est-il arrivé? Le Seigneur m'a dit, voilà ce qui arrive quand une personne meurt. Alors j'étais désespéré et je disais, non Seigneur, comment se fait-il que je sois morte alors que tu n'as pas dit que j'allais mourir? Que s'est-il passé Seigneur? Le Seigneur dit, non, mon fils. Sois en paix. Il a touché mon épaule et une paix sublime est entrée dans mon cœur. Il m'a dit, tu ne mourras pas. Ton corps n'est pas mort. J'ai insufflé la vie à ton corps pour qu'il ne meure pas. Ton cœur continue de battre. Frère, je ne sais pas pourquoi l'homme est si attaché à cette vie. Je ne sais pas pourquoi l'homme s'attache autant aux choses de ce monde. Je me suis senti mal quand il m'a dit que j'étais mort. Je ne sais pas pourquoi l'au-delà s'attacherait autant à ce corps. Paul a dit, qui me délivrera de ce corps de mort? Je me suis senti mal et Jésus a touché mon épaule et m'a dit, paix, ton corps continuera à vivre.